Bonjour, je suis Sophie Dionisi, je suis enseignante en économie et gestion au lycée Bellorme. Donc, le lycée Bellorme, c'est un lycée d'enseignement technologique et professionnel. Pendant 3 ans, nous avons fait un projet qui s'appelle JAS, c'est-à-dire les Jeunes Ambassadeurs du Commerce Équitable. C'est un projet européen de partenariat stratégique. Lors de ces 3 années, il y a eu plusieurs axes, notamment la rencontre des jeunes Européens. Leur mission finalement, c'était de devenir ambassadeurs du commerce équitable. Ils ont été sensibilisés au commerce équitable, donc formés au commerce équitable. Et après, l'objectif, c'était qu'ils puissent animer et sensibiliser à leur tour. Ils avaient une mission aussi de plaidoyer. Donc le plaidoyer, c'était aller défendre les valeurs du commerce équitable auprès des instances. Notamment, eux, ils sont allés à Bruxelles, au Parlement européen. Après, il y a eu un travail qui a été fait sur des outils de sensibilisation, des animations aussi au sein des établissements scolaires, notamment au sein de notre établissement Bellorme. Et on s'est dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place et l'idée du label a été une idée qui nous a semblé intéressante dans l'objectif de continuer, de valoriser déjà ce qu'on avait fait et de pouvoir poursuivre sur une ligne directrice. Un comité de pilotage, c'est un groupe de personnes qui se réunit pour faire des points réguliers sur l'avancée de cette labellisation. On va trouver en fait des acteurs qui sont très différents au sein du comité de pilotage. Donc chez nous, il y a un membre de la direction, il y a le conseiller principal d'éducation, il y a le gestionnaire de la cantine, puisqu'en fait il est complètement partie prenante dans la mise en place d'actions. Il y a des enseignants. Alors l'an dernier, il n'y avait pas parce qu'on commençait, mais cette année maintenant, on va intégrer des élèves aussi, puisqu'ils sont aussi partie prenante. Une des demandes qui est faite dans le dossier de labellisation, c'est qu'il y ait un vote auprès du comité de direction, un vote de délibération pour valider le projet. Donc c'est important d'avoir un cadre facilitateur dans un établissement scolaire. Donc là, on se trouve au sein de la boutique pédagogique, puisque en fait, comme on forme des jeunes au métier de la vente et du commerce, en application, nous avons la boutique pédagogique dans laquelle nous nous trouvons. On avait un partenariat avec l'organisation Artisans du Monde, donc dans ce cadre-là. Il y a une association locale à Bordeaux avec laquelle on a beaucoup travaillé sur la mise en place de la boutique et sur l'achat de produits. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, dans cette labellisation, c'est que nos élèves sont vraiment des acteurs de cette proposition de produits équitables. On organise des ventes à toutes les récréations le mardi, mercredi, jeudi. Et à chaque fois, on a des élèves qui viennent pour vendre les produits. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut se payer avec... Ils ont une carte de cantine qui est comme une carte dans laquelle on dépose, si vous voulez, de l'argent. Et ils payent avec leur carte. Donc. On apprend à gérer une boutique, gérer les stocks, avoir des relations avec des fournisseurs, gérer les DLC des produits, les tenir au frais ou non, la remplir, l'assortiment, décorer. Et on s'est dit pourquoi pas allier les deux, réouvrir la boutique, faire un endroit sympa, une sorte de foyer pour dans les pauses, et en même temps pouvoir proposer des produits de qualité, du commerce équitable. On s'est dit que ça pouvait être une super bonne idée, ça marche super bien. On a des repas équitables qui sont organisés au sein de la cantine. On a du café équitable qui est proposé en salle des profs dans un distributeur qui est gratuit. On fait aussi des dégustations de produits équitables quand il y a des réunions de parents, quand il y a des journées pédagogiques pour les enseignants. Après, on organise aussi avec les élèves de toutes les classes tertiaires vente, une vente ponctuelle pour la fête de Noël. Donc là, on va plus développer des produits type produits artisanaux. On
On a eu des élèves qui ont été, dans les premiers temps, formés au commerce équitable, par des associations notamment. Donc on a des heures dédiées en fait au projet, ce qu'on appelle en barrette. Donc en barrette, c'est plusieurs classes sur le même horaire avec des enseignants différents, qui permet en fait de faire des actions avec des élèves différents, des classes différentes, plusieurs enseignants pour un petit groupe d'élèves. Ils ont été aussi sensibilisés avec les outils qui ont été produits par les élèves précédents, par les jeux qui ont été produits par les élèves précédents. En termes de communication, qui est un volet aussi important de la labellisation, parce qu'il faut le faire savoir qu'on est labellisé, il y a beaucoup d'occasions de communiquer en interne et en externe. Donc déjà, à chaque fois qu'on fait un événement, on affiche, on fait une information aux enseignants. Lors des journées pédagogiques, là, il y a des informations régulières sur ce qui est fait au niveau du commerce équitable ou ce qui a été fait. Quand les parents viennent au lycée, il y a des informations sur le commerce équitable. Quand il y a des journées portes ouvertes, la boutique est ouverte. On a mis en place aussi une page Facebook où on va mettre dedans toutes les informations, les activités que font les élèves, des photos, etc. Dans le cadre de notre projet, et on continue encore maintenant, on a eu beaucoup de partenariats avec des associations locales, notamment de commerce équitable, qui sont venus intervenir au sein du lycée auprès de nos élèves ou auprès de nous. On a un partenariat notamment très fort avec l'association Artisans du Monde locale. On va partir avec des élèves et des enseignants la semaine prochaine à Madrid, à la conférence internationale des territoires du commerce équitable. Et ça va être l'occasion pour nous de créer de nouveaux partenariats avec des établissements étrangers ou d'autres organisations. Alors, c'est vrai que depuis qu'on a demandé le label, ça a bougé au sein de l'établissement. Ça a fait bouger les lignes, même au niveau de la cantine. Je sais que Jordan, notre gestionnaire, est totalement emballé. Il veut faire plus de choses au niveau du commerce équitable. C'est lui qui a insisté pour qu'on mette le café au niveau des distributeurs de la salle des profs. Donc, ça mobilise les gens, c'est vrai. Et pour nos élèves, pour eux, c'est tout bénéfice parce que, d'une part, ils mangent mieux. Ça les sensibilise, même les élèves qui ne font pas partie des jeunes ambassadeurs du commerce équitable. Le fait qu'ils viennent à la boutique, qu'on leur en parle, que ce soit d'autres jeunes qui leur en parlent, finalement, ils se sentent quand même un peu concernés.